défi mini-pot Humpty Dumpty Nestlé. Une présentation de ces mini-pots participants. Les champions Jocelyn Noël, Éric Larivière. Aspirant numéro 1, Darry Clich et Marc-André Roy. Et finalement, aspirant 2, Martin Ayotte et Gilles Bussière. Incroyable. Larivière, le 16e. Ah! Éric Larivière! C'est la performance des dernières années. C'est absolument renversant. 6e semaine d'activité, ici Serge Vlominx, en compagnie de Ron Policello. Bienvenue au mini-pot de Saint-Eustache. Ron, son nom est sur toutes les lèvres. Éric Larivière, on dit qu'il y a du Ron Policello dans le nez. Ben, Ron Policello, sans les cheveux blancs. Non, je dirais Jocelyn Noël. Puis, en passant, Éric Larivière a battu le record de Jocelyn Noël pour 7. Jocelyn avait 7 birdies consécutifs. Lui, il en a 10. Maintenant, on entre dans une phase round très importante. Le tableau des grands. Il y a Jocelyn Noël qui domine ce tableau. On sait que ce sont les 6 meilleurs boursiers à la fin qui sont en finale. Oui, et puis il y en a 2 là, qui se rapprochent, dont Martin Ayotte, qui est en 7e position. Et cette semaine, on a Gilles Bussière qui va former équipe avec Martin Ayotte. Et je peux te dire que ça va être une équipe qui va donner du fil à retordre à toutes les autres équipes. On verra ça dans quelques instants. On se dirige maintenant vers le plateau numéro 1, le totem. Dès le départ, la bourse est de 50 $ au trou Humpty Dumpty. On vous rappelle que c'est le principe de la bourse reportée. Une équipe qui réussit le birdie remporte la bourse. Et 2 équipes au moins réussissent le birdie. Ben, la bourse est reportée au trou suivant. C'est 50 $ par trou du trou numéro 1 au trou numéro 6. Ici, la grande vedette de cette émission depuis quelque temps, Éric Larivière, qui rate de peu, se laisse un 2e long coup rouler. Et des trous 7 à 12, c'est 100 $ par trou. Et finalement, 13 à 18, c'est 150 $ par trou. On a vu, Serge, ce matin, les tapis étaient très détrempés à cause de la pluie qu'on a eue cette nuit. Alors, la vitesse là, va être un gros facteur dans la partie. Noël, son premier birdie à l'écran sur ce trou numéro 1, le totem, cette année. Birdie dès le départ pour l'équipe. Jocelyn Noël qui a pratiqué la vitesse du trou alors, par la bande de côté. Vitesse idéale. Marc-André Roy, partant des aspirants numéro 1. Alors rappelons qu'il faut répliquer à ce birdie. Sinon, dès le départ, nos champions en titre, Noël et Larivière, se sauveraient avec la bourse de 50 $. Voilà la normale. On laisse place maintenant au releveur Darry Clich. On se souvient de Marc-André Roy l'année dernière qui formait équipe avec Martin Dandrieux. Elle avait causé toute une surprise. Elle va gagner beaucoup d'argent. Par la bande arrière, le retour, non, rate de très peu. Donc, la normale portée au dossier d'équipe. Martin Ayotte et Bussière vont-ils réussir le birdie pour priver les champions au départ d'une première bourse? C'est Martin Ayotte qui est le partant sur ce trou du totem, le trou Humpty Dumpty. Et ça, un bond là, à l'impact, ça contourne de l'autre côté, non. On se contentera également de la normale. Martin m'avait dit ce matin, durant la pratique, qu'il avait beaucoup de difficultés avec le trou numéro 1. Je pense que c'est un trou que Gilles maîtrise un peu mieux. Gilles Bussière doit réussir le birdie pour reporter la bourse à 100 $ au trou suivant. Sinon, les champions auront une première bourse. Oui. Birdie! Alors, on a vu la vitesse idéale avec le retour arrière. Nous voilà donc au trou numéro 2, Lacroix-le-Versant. Avec, rappelons-le, la bourse est maintenant en jeu est de 100 $. Puisque Gilles Bussière vient à l'instant de répliquer
au birdie de Jocelyn Noël. Pour le moment, c'est Éric Larivière, rappelons-le, auteur de 10 birdies consécutifs la semaine dernière. Oh! Ça a contourné la coupe et là, c'est fait voler. Premier birdie dans le match. Ah, c'était la très belle vitesse. Probablement que le dévié là, du côté droit un peu. Mais Éric a besoin de 3-4 trous avant de partir. Tu te souviens la semaine dernière? Et Jocelyn a connu certains succès sur ce trou numéro 2 en termes de birdie. Il en a réussi 2, mais cette fois-ci, c'est raté. La normale, donc, portée au dossier de l'équipe. Gilles Bussière. Cette semaine, on a joué une partie, mon épouse et moi, contre Gilles et Martin. On a joué 24. Oui. Tu te souviens que je t'avais dit? Si tu joues 24, c'est assis? Oui. On s'est assis. Ils ont joué 21. Ah, monsieur! Oh, à son tour! Gilles qui se fait ravir le birdie. Peut-être l'occasion de parler, pendant qu'on a le temps, là, du fameux mini-pot au thon. Oui, Serge, au profit de la Société canadienne du cancer, on veut organiser un mini-pot au thon les 26 et 27 août. Et ça va avoir lieu du samedi soir au dimanche, de minuit à midi. Alors, les fonds recueillis vont être remis à la Société canadienne du cancer. Alors, normal pour Gilles Bussière. Martin Ayotte, s'il réplique avec le birdie ici, va créer l'égalité au niveau de la carte de pointage. C'est-à-dire que prendrait les devants, va être assuré d'égalité, mais prendrait les devants dans le match. Ça semble bon, Serge. Ça semble Belle bon. montée, non. Oh! Raté. Donc, normal, égalité qui persiste. Maintenant, à Marc-André Roy et Darry Clich, c'est Darry Clich qui sera le partant sur ce trou, de s'imposer. Possibilité de gagner 100 $ si on réussit le birdie sur ce trou de la croix, le versant. Bien bas sur la bande. Non, lui aussi touche la cible, mais c'est trop rapide. Et là, il est dans une position difficile. Oui, c'est le coin qui est le plus redouté des joueurs là, du côté droit. Il est extrêmement difficile. Ah, mais c'est fait. Donc, ce sera la normale pour Darry. Marc-André Roy. Et on voudrait simplement mentionner que Darry Clich est le nouveau propriétaire du mini-pot de Black Lake. Alors, c'est un atout pour le groupe mini-pot, ça, défi mini-pot. Marc-André, oh non, ça se dirige complètement raté du côté droit. Donc, aucune formation n'a réussi à contrôler ce trou numéro 2. La bourse est maintenant de 150 $ au trou numéro 3, la courbe de c'est quoi? Deux équipes à égalité au niveau de la carte de pointage. Éric Larivière. La ligne, non, ça déborde, ça n'a pas accroché, ça n'a pas mordu. Et pour Éric, c'est beaucoup plus difficile que la semaine dernière en début de match maintenant, avec une troisième normale consécutive. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on a un vétéran et puis un jeune. Le vétéran va probablement sonner la charge et puis le jeune va reprendre la relève. Alors, il est tôt dans le match encore. Jocelyn, la ligne est belle. La ligne est belle! Oh, oui. Et c'est le birdie. Donne le ton à ce trou numéro 3. On va revoir. Alors, on voit la reprise. La balle passe très près de l'obstacle et coule par la porte d'avant. La grande différence, c'était la vitesse d'exécution. Exact. Éric, la trajectoire était trop rapide. Trop rapide, exactement. Et lui essaye de monter un peu plus haut sur la bosse puis de revenir un peu. Martin n'a pas de birdie dans le match jusqu'ici. Martin Ayotte. Semble loin. Loin. C'est rapide. Ça revient, non, ce sera donc la normale pour Martin, le deuxième dans son match, en 2 présences. Gilles Bussière a réussi le birdie au trou numéro 1. Doit répliquer maintenant à Jocelyn Noël encore une fois au trou numéro 3. Gilles, on se souvient, à l'autre trou, avait frôlé la coupe. Puis Gilles, c'est le genre de gars, quand il frôle 1, 2, 3 coupes, là, on dirait qu'il... Bon, voilà. Là, il n'y a pas de doute. Ça n'a pas contourné. Permettez-moi l'expression en pleine face. Ah oui. Alors, on voit la reprise. Là, il passe très près de l'obstacle, comme celui de Jocelyn, et par la porte avant. Alors, exactement la même ligne pour Bussière que pour Noël. Exact. Des birdies au premier et troisième trou. Marc-André Roy, son équipe, n'a pas encore de birdie. Là, il va falloir commencer à réagir si on ne veut pas être laissé pour compte au niveau de la carte de pointage. C'est exactement ce que Marc-André Roy fait, le premier birdie de l'équipe. De retour après une courte pause. De
De retour au match, pour vous rappeler, la partie parfaite est de 5 000 $. On est maintenant au trou numéro 4, la discothèque de Weston. La bourse est de 200 $. Peut-être en profiter immédiatement, Ron, pour nous parler d'une activité qui sera très populaire. Ben oui, Serge, la fin de semaine du hot dog commandité par Weston et La Fleur, les 18, 19 et 20 août, dans tous les mini-pots participants, il y a des hot dogs gratuits toute la fin de semaine. La Rivière qui cherchait un premier birthday, ben il se cherche, c'est que le dire. Hein? C'est un fait inusité. Le trou numéro 4, jusqu'à présent, dans la saison, a été réussi à peu près à 50 47 Et ce qui est bizarre, c'est que c'est un trou fait pour les gauchers. Je sais pas pourquoi, mais il est fait comme ça. Justin Noël ne pourra inscrire le birdie pour l'équipe. Donc, c'est un total de 5 au niveau de la carte de pointage pour cette formation. Rappelons-le, la bourse est de 200 $. Dès le départ du match, là, la bourse, ça augmente de trou en trou. Il n'y a personne qui réussit à maîtriser le birdie. Payant. Bussière, encore une fois, c'était bien prêt, mais trop peu. Je sais pas si tu as remarqué, Serge, mais il y a 3 joueurs qui ont passé au trou, 3 gauchers, mais ça continue, parce que Martin aussi, c'est un gaucher. Et puis, on va voir les autres joueurs. Il y a encore un autre gaucher qui s'en vient. Et Martin n'a pas de birdie dans le match jusqu'ici. C'est l'occasion en or de prendre une sérieuse option sur notre première bourse dans le match. Quelle ligne! Quelle ligne! Birdie! L'égalité. On a vu la différence. La différence, elle est là, elle est évidente. C'est une vitesse lente, donne une chance à la balle de travailler directement au trou par la porte d'avant. Oh, quelle option pour une bourse de 200 $ pour Martin Ayotte. Marc-André Roy vient d'en réussir un birdie il y a quelques instants. C'est pas un trou droitier, Serge. C'est trop rapide. L'impact, non, ça passe. Prêt, mais rate la cible, se contentera de la normale et Darry Clich a l'occasion d'inscrire un premier birdie dans le match pour répliquer à celui de Martin Ayotte et reporter la bourse à 250 $. Ça prend Voyons. une petite vitesse lente, très lente. C'est rapide, c'est rapide. Trop bas! Oh, Le wow! birdie! La réplique, on s'est fait avoir, M. Policier. On s'est fait avoir. On va revoir sûrement. Voilà, Alors, ce birdie. Alors, la différence, c'est que Darry l'a joué un peu plus haut sur la barre de déviation. Alors, évidemment, ça donne le même résultat. Après 4 trous, donc, Ayotte Bussière qui domine par un coup devant Roy Clich, Noël Larivière. Et Ron, on est très près d'un match parfait du côté d'Ayotte et Bussière parce qu'au trou numéro 2, la balle a contourné la coupe. Ben oui. La bourse au billard de Smarties, 250 $. Oui, Serge, on se rappelle qu'au trou numéro 2, Martin Ayotte avait, pas Martin Ayotte, mais Gilles Bussière avait frôlé la coupe. Alors, presque un match parfait pour cette équipe. Pour Martin, c'est la bande de fond adoptée comme ligne. Ça déroule vers le coin. Non! C'est raté de très peu. Oh! On voit la réaction de Martin. Très déçu. Devra se contenter de la normale, ce qui permet maintenant à Gilles Bussière de tenter d'inscrire un troisième birdie depuis le début du match. Alors, pour Gilles, un bien meilleur début de match qu'on a vu plus tôt dans la série. Gilles qui est à la hauteur de ses capacités. Parce que Gilles, c'est un gars qui pratique le terrain à la température que nous avons présentement. Alors, c'est une température idéale du terrain. Lui va adopter la ligne la plus courte, là, celle qu'on a vue régulièrement depuis le début de cette série. Voyons ce que ça va donner. Ah non, c'est complètement trop rapide. Raté. Donc, normal au dossier de l'équipe. Et je peux t'assurer, Serge, que le 5, c'est un trou à ne pas manquer. Alors, ils s'en veulent tous les deux. Ils l'ont raté là, de très peu. Et rappelons-le, la bourse est de 250 $ Darry Clich. Ça, c'est une belle vitesse. Oh, ah, oui. ça revient. Non, c'est raté. Pour Darry, normal. Marc-André Roy a un birdie au troisième trou. Marc-André, lui, c'est quoi? C'est la ligne courte également, oui? Oui. La ligne, c'est ça. Ceux qui tentent là, par le 3 bandes, il faut qu'il y ait à l'extrémité le plus haut possible sur la bande de gauche. Alors, ça, c'est une belle vitesse. Voilà qui est fait, birdie. Rappelons-le, 250 $ possible. Reste à Noël et la Rivière de répliquer. Il n'y en aura pas de bourse. La Rivière, la vedette la semaine dernière. Il n'y en aura pas de bourse, ça Il n'y en aura pas de bourse gagnée ici, là. Ça, c'est assuré.
Vous êtes convaincu que le jeune... Ah ouais. Et voilà. Et c'est fait! La réplique, son premier birdie du match. On revoit. Alors, on voit là, la vitesse très lente donner une chance à la balle de tomber dans la coupe par la déviation. Triple égalité dans ce match. C'est 7 partout. Un match de qualité. Serge, les 3 prochains trous sont des trous très, très cruciaux. Dont celui-ci. Six. Le hockey Lafleur, 300 $ la bourse. Oui, monsieur. Ici, on pourrait avoir une bourse. Si elle est reportée, je peux t'assurer qu'au 7e ou 8e, on va avoir de l'action. Marc-André Roy au bas de la barre diagonale. C'est raté dans un premier temps. Au retour, non. Le secret du trou numéro 6, Serge, surtout dans la condition du tapis aujourd'hui, c'est une vitesse très, très lente. Le plus haut possible sur la barre de déviation. Évidemment, chacun a sa formule. Il y en a qui aiment aller un peu plus au centre. Mais la vraie façon de le faire, c'est en haut de la barre de déviation. Darry Clich, au retour, non. Normal, porté au dossier de l'équipe. Je voyais Éric pratiquer le 6 ce matin. Là, je peux te dire que je pense qu'il a trouvé le secret, lui. Il vient de réussir son premier birdie du match. La ligne, birdie, c'est fait! Un deuxième consécutif. Oh, il est important, Aaron. Vous l'aviez prédit. On verra. Bourse possible. On a vu sur l'extrémité le plus haut possible sur la barre puis une vitesse très lente. Tu sais, Serge, Jocelyn m'avait dit ce matin, le 6, c'est un trou important. Alors, pourquoi tu penses qu'ils ont mis l'effort ce matin? Gilles, il a bien ce trou-là aussi. La ligne est belle. Birdie! La réplique. Il n'y aura pas de bourse. Elle va augmenter encore. Et double, et c'est égalité, dis-je, entre Noël Larivière et Ayotte Bussière. On revoit. Ah oui, la vitesse parfaite. Il faut laisser la balle travailler. Moment important de la saison, Ron, c'est le championnat de l'APQ. Oui, un tournoi qui est bien couru. Alors, les 5 et 6 août, une bourse de 1 000 au mini-pot de Black Lake. Maintenant, le tournoi provincial. Oui, le tournoi provincial, c'est le plus gros tournoi de l'année. C'est le dernier tournoi, les 2 et 3 septembre. Au mini-pot de Sainte-Julie, La Rivière, le trou numéro 7, Montclair. La bourse est de 400 $. Éric Larivière à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Il a volé la vedette la semaine dernière avec 10 birdies consécutifs. Quel travail il avait fait, particulièrement en deuxième moitié de match. Non, cette fois-ci, c'est très loin. On connaît la difficulté du trou. Il faut aller du côté droit un peu pour donner une chance à la balle de dévier vers la gauche. Jocelyn Noël n'a pas eu un mot à dire depuis le 3e trou, depuis son birdie au 3e trou. Il est à la recherche, dis-je, d'un 3e birdie dans son match. Et maintenant d'un 3e consécutif pour l'équipe. Non, ça a bifurqué au dernier moment. Donc la série s'arrête là. Un pointage de 10. Et rappelons-le, la bourse est de 400 $ à ce 7e trou de la rivière. Gilles Bussière, qui semble être en grande forme. 3 birdies dans son match jusqu'ici. Ici, un birdie, Serge, je peux t'assurer, c'est une option sur la bourse. Très difficile. Il veut être au rendez-vous des boursiers en finale. Oh, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois du match que sa balle contourne l'objectif. Alors, il a pas mal la ligne. La ligne, il l'a très bien. Prend bien son temps pour assurer la normale. C'est voilà. fait. Il a besoin maintenant d'un coup de pouce de son camarade Martin Ayotte, auteur de un seul birdie dans le match jusqu'ici. Alors, c'est le temps, là. Martin n'a rien à perdre. Le 2 est fait. Alors, charge le trou, même s'il doit y aller par le retour arrière. C'est rapide. L'impact revient. Non. Non, non. Oh, attention. Oui, mais le 2 est fait. Mais non. Darry Clich maintenant. Darry Clich. La dernière équipe qui peut obtenir le 400 $. Non. On dirait qu'il y a tendance à bifurquer vers la gauche. Oui, mais le problème avec ce trou-là, c'est
Tu es en deux vitesses. Tu es rapide, tu bifurques un peu à droite, puis si c'est trop lent, tu restes là. À droite ou à gauche, ça dépend de l'angle qu'on se place. Alors, si Marc-André Roy veut mettre la main sur la bourse, c'est le temps. Là, il est le dernier joueur du trou. 400 $ qui l'attendent là, au bout de la piste. La montée, l'impact. Oh, lui aussi, ça a touché la cible, mais c'est raté. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Donc, la situation dans le match au niveau des cartes de pointage, nos champions en titre sont sur un pied d'égalité avec Ayotte et Bussière. Roy et Clich accusent un coup de retard. Trou numéro 8, Hoche Popis et la bourse est de 500 $. La rivière en piste. La difficulté du trou, c'est un trou de gaucher, il faut bûcher. Et monsieur, ça c'est le coup de billard si vous voulez là. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelait dans le temps, excusez le terme, le trick shot. Et ça laisse la place maintenant à Jocelyn Noël. Jocelyn, si je lis bien là, n'a jamais... Oui, a réussi le birdie à sa dernière présence la semaine dernière sur le trou numéro 8. Il va tenter le même coup qu'Éric, c'est ça. Ah, monsieur! Ah, ça bondissait à gauche, à droite, en avant, en arrière, mais il n'y a pas de résultat. C'est la normale au dossier. Là, on voit la différence là, entre les joueurs. Eux ont essayé le coup par les bandes. Lui, il va essayer ce qu'on appelle une balle coupée. Alors, regarde bien son coup frappé. Il va couper la balle. Tu as vu l'effet qu'il a essayé de donner oui, à la mais là, balle? c'est complètement raté. Il se retrouve là dans une position très précaire. La normale est loin d'être faite. Oui, il a comme brossé sa balle. C'est ça. Lui, il a mis un effet de gaucher. Là, il est dans une situation... Aïe. Mais je peux t'assurer que Gilles, ça ne l'énerve pas, ça. Du tout, du tout. Lui, là, tout ce qu'il a dans la tête, c'est le 1. Oh, très près. Bogey pour Martin Ayotte. Gilles Bussière, auteur de 3 birdies dans le match jusqu'ici. Rappelons-le, la bourse est de 500 $. Alors, Gilles Bussière veut faire partie, je m'excuse, du tableau des boursiers à la fin. Oui, puis lui, là, il a le 1 en tête, il va y aller par les bandes. Lui, il aime aller dans le coin, là, par la bande, vous savez, le coin à gauche, là. Oh non, et voilà pourquoi c'était important. Là, c'est le bogey. C'est le bogey. Au niveau de la carte de pointage, ça peut faire mal. Et monsieur... Puis il n'y a aucune chance. Expliquez-moi comment il va réussir pour faire la normale. Aucune chance. Est-ce qu'il doit venir ici, là, en diagonale, au milieu, pour espérer passer entre les deux barres jaunes? Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'angle. Alors, il risque peut-être de ne pas toucher à l'obstacle du côté gauche. C'est un coup très, très difficile. Puis, il ne peut pas donner de force parce que sa balle est collée sur la bande. Tu vois, là, il n'y a pas de force sur son coup. Bogey, porté au dossier d'équipe. Ça peut être le point tournant du match au niveau de la carte de pointage. C'est peut-être pas tellement dramatique parce que on sait que le trou numéro 8, c'est probablement le deuxième plus difficile sur le parcours. Alors, les chances qu'un birdie soit réalisé et la bourse remportée sont pas Non, mais je parle fortes. au niveau de la carte de pointage pour revenir et cumuler des bourses, justement. Mais il y a beaucoup de trous encore là, pour la carte de pointage. C'est difficile. C'est pas un trou. Tout le monde a des façons différentes d'essayer de le jouer, mais il n'y en a pas de secret. Il n'est pas faisable. Normal, assuré par Marc-André Roy. Darry Clich, auteur d'un birdie dans la rencontre jusqu'ici. Il peut mettre la main sur 500 $. L'impact... Oh! Trop rapide et ça a touché la cible, mais c'est trop rapide. Alors, ça donne un pointage de 13. Voilà donc la situation de nos champions en titre qui ont repris les devants au niveau de la carte de pointage par un seul coup devant le rivaux. Trou numéro 9, le chameau de 7-Up et la bourse est de 600 $. Ça commence à faire
Des bidous, ça, monsieur. Ah oui, Serge. Et puis, on sait qu'Éric Larivière, la semaine dernière, a commencé au 9e trou. Hein? Justin Noël comme partant, Ron. On Ben a oui. changé, là. C'est ça. Oh, retour, monsieur. Justin Noël qui redonne le ton. Oui, on entre dans la phase du match qui appartenait À la semaine Éric. dernière à Éric Larivière, mais là, c'est Jocelyn. Changement de stratégie. Jocelyn est partant qui donne le birdie. C'est ça. Alors, Jocelyn a compris, c'est le territoire de M. Larivière et puis il va le laisser jouer en deuxième position. Très bonne décision. Darry Clich. La montée, ça demeure accroché du côté droit. Ça revient toutefois. Non. C'est raté de peu, mais c'est raté. Darry Clich. La normale. Le problème du trou, Serge, c'est parce que tu es toujours pris entre deux décisions. Est-ce que j'y vais par le retour arrière? Si oui, je risque de me retrouver dans l'obstacle d'eau en arrière parce qu'il faut frapper un peu plus rapidement. Ou je tente le coup par le devant et là, ben, on risque de frôler la coupe. Non. Vois-tu? Et voilà, l'obstacle d'eau. Donc, on rappelle le règlement dans une situation comme ça. Exactement. Le règlement, c'est qu'on doit replacer la balle sur le terre de départ et il n'y a pas de pénalité. Alors, donc, on recommence à 2. C'est ça. S'il mais réussit. le 2 était réussi par son partenaire. Oui, OK. Lorsqu'on est partant, là, si on exécute le coup Oui. et qu'on réussit, ça fait c'est la normale. Alors, Gilles Bussière. Doit continuer sur son élan. Oh, c'était important, lui, là. Oh, Ça la prend le belle birdie, vitesse, là. Belle vitesse. Non, Ça c'est prend un le peu loin. birdie. C'est un peu loin. Birdie! C'est fait! J'ai jamais vu Ah! par les deux bandes, Serge. On assiste à tout un duel. Gilles Bussière ne voulait surtout pas que Justin Noël et Larivière mettent la main sur 600 $. Il les veut, ces dollars. Il veut faire partie de la finale et réplique ici avec le birdie. On est de retour après au 11e tour et 2 coups de priorité pour nos champions en titre. Ça commence là à s'éloigner, mais l'aspect maintenant du match, l'aspect spectaculaire, la bourse au trou, le slalom de Weston est de 900 $. Quel match. Quel Alors, match. le scénario, c'est où Larivière et Noël s'échappent avec le gros montant d'argent en tête des boursiers, ou Gilles Bussière, va commencer à se pointe là, à C'est l'horizon. Par le retour, probablement, si c'est Non, c'est pas assez fort. Il n'y a pas assez de puissance pour Éric. Et dans les au tour numéro 10, qu'on n'a pas vu à l'écran, il y a Justin Noël qui avait réussi un birdie très important. Et Marc-André Roy avait égalisé le trou. Ici, là, c'est un trou qui, normalement, devrait pas être... la bourse ne devrait pas être remportée, parce que c'était pas un trou difficile. Le birdie réussi pour Justin Noël. L'option est là. Il y a 900 $ qui l'attendent. Alors, la bande de gauche, sur la bande de droite, et puis par le devant de la coupe. C'est très, très beau coup. Oh, la réaction de Jocelyn. 5e birdie dans son match. Darry Clich, il y a quelques instants, on a vu Darry aller prendre une longue marche tout seul. Gardez concentré. La réplique de Darry Clich. Le birdie est inscrit. Donc, la bourse, dans quelques instants, franchira le cap, a franchi d'ailleurs déjà le cap des 1000 $. Exactement, 1050 $. Alors, Gilles, lui, il va probablement tenter un coup plus rapide pour le retour arrière. C'est ça, par le retour arrière. Exactement ce que vous aviez prédit. Et c'est fait. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques moments. Important, facteur très important, Noël et Larivière ont 2 coups de priorité devant les 2 autres formations. Alors, Ron, dans le cas de Bussière, il faudrait revenir la semaine prochaine pour amasser des dollars. Mais là, l'impact, 1050 $ au tout Laurentide, le versant. 1050 $ de bourse. C'est important, Serge, parce que le trou numéro 13 est considéré dans une température comme nous avons aujourd'hui comme très difficile parce qu'il est très rapide. Très, très rapide. Éric, ça s'éloigne. Attention au Non. retour. Non, raté complètement. Devra se contenter de la normale.
laisser la place, laisser le tapis à celui qui est la grande vedette de cette formation. Dans les derniers trous, c'est Justin Noël. 3 birdies dans ses 4 dernières présences. Ça semble beau. Ah! Aucune Ça a chance. bien failli, malheureusement raté. Et au retour, ça demeure à court. Donc, la normale. Pointage de 19. Occasion aux 2 autres formations, dont celle de Bussière, de se rapprocher au niveau de la carte de pointage. Gary Clich. Tous les joueurs se méfient du trou numéro 13 dans une température comme aujourd'hui parce que par le devant, là, il est presque pas faisable. Et voilà. Ah, bon, Sauf que Gary Clich l'inscrit. Birdie. Un pas de géant vers 1050 $. c'est juste pour me faire mentir, Serge. Oh, monsieur. Parce que c'est pas la façon de le faire. Mais rappelez-vous que Gilles Bussière a répliqué depuis le début du match dans des moments importants, dans des moments où l'argent lui filait entre les doigts. Il a répliqué. Au Par le retour. Oh! Attention, non, raté. Alors, Martin Ayotte peut sauver l'équipe. Sinon, 1050 $ s'en vont dans les poches de Marc-André Roy et Gary Clich. Oh, c'est important. Martin Ayotte, oh la vitesse. Oh. Ça court. Birthday! Il n'y aura pas de bourse encore une fois. Gagné! Quelle Martin équipe! Ayotte qui réplique. Quelle équipe! As-tu vu le coup parfait? Le match de l'année se joue actuellement. La carte de pointage, les champions en titre n'ont plus qu'un seul coup de priorité devant les 2 autres formations. Et la bourse est maintenant de 1200 $ au trou numéro 14, le zigzag de la fleur. Ron, on pensait que la semaine dernière, on était témoin du match de la saison. Non, non, non. C'est celui-ci maintenant. Ah oui, c'est Serge. le match de la saison. Absolument. Puis en plus, là, on est rendu après 13 tours. Il n'y a aucune bourse de gagner. C'est du jamais vu. Gary Clich à la recherche d'un 3e. Birthday! 3e consécutif. Il n'y en aura pas de bourse. Ron Policino a prédit qu'il y aura une réplique Bon. au birdie qu'on voit à l'écran. Une ligne parfaite pour Gary Clich. Martin Ayotte. Oh, qu'il a réussi un birdie important il y a quelques instants. Martin doit répliquer. Lui et Bussière la veulent, cette bourse. Et voilà. Veulent la carte de Et pointage. voilà. Birdie pour Martin Ayotte. La bourse va atteindre un sommet maximum cette saison. On va dépasser 1300 $. Oui. Ce qui avait été la plus haute bourse remise cette saison. Exactement, qui avait été gagné par Raoul Couture la semaine dernière. Éric Larivière et Justin Noël doivent se concentrer pour garder leur priorité. C'est exactement ce qui s'est produit. Larivière, birthday. Alors, le trou le plus facile sur le parcours, il faut toucher à la bande de déviation là, à peu près n'importe où et par le devant. La situation après 14 trous. Un seul coup de priorité pour Noël et Larivière. Et la bourse qui est maintenant de rien de moins que 1350 $ au trou numéro 15, le monstre de Hush Puppies. Quel match, Ron Policino. Ah, c'est incroyable, Serge. Et puis, connaissant le talent des joueurs ici, ça me surprendrait que la bourse soit gagnée au 15e. C'est aussi un trou pas tellement difficile. Darry Clich à la recherche d'un 4e birdie consécutif. 4 de suite pour Darry. 4 de suite. Il a pris en main 5 birdies pour 5 Darry. birdies pour l'équipe, mais dans Ouais. son cas, 4 consécutifs. Il a pris en main les guides de l'équipe. Martin Ayotte, lui, recherche un 4e birdie consécutif pour l'équipe, un 3e dans son cas. Ça semble non raté complètement. Complètement trop haut. Le deuxième coup d'où il est placé, là, il n'est pas difficile. C'est quasiment en ligne droite. C'est la normale, mais une normale ne signifie plus rien dans ce match absolument incroyable. Et Gilles Bussière. On doit demeurer à un coup, tenter de provoquer l'égalité de la carte de pointage. C'est un moment crucial pour cette équipe. Et lui, il faut le birdie. Ah Et oui, lui, c'est faut... beau, ça. Non! Non! Ils n'ont pas le birdie. Vont se contenter de la normale à un moment critique du match. Ça n'a pas fonctionné. Et là, Larivière et Noël
qui ont la chance de faire très mal à leurs rivaux, Ayotte et Bussière, et doivent répliquer pour ne pas laisser l'adversaire filer avec 1350 $. Éric Larivière, birdie! C'est incroyable. On va revoir ce birdie de Larivière. Ron. Ah, on voit la vitesse idéale. C'est comment il était important de faire le birdie. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Plus que jamais, dans le cas de Ayotte et Bussière, il leur faut s'accrocher à la bourse. Parce que là, leurs chances de remporter le match c'est presque inexistant maintenant. Ils ont 2 coups de retard. Ils doivent donc aller chercher le plus haut montant possible, le plus gros montant possible. Et là, c'est 1500 $ la bourse au trou numéro 16 de culotte Pepsi. Oui, Serge, et puis pour enchaîner sur ce que tu as dit, c'est 750 $, donc une chance pour Gilles de se hisser en 3e position pour le début de l'année. C'est très important. Darry Clich à la recherche d'un autre birdie. Non! C'est raté de très peu. Il cherchait, dans son cas, un 5e birdie consécutif. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc, Marc-André Roy, qui a 3 birdies dans le match jusqu'ici, son dernier était au 10e trou. Bien là, il lui faut inscrire le birdie pour demeurer au moins à un coup de la carte de pointage. Eux peuvent revenir la semaine prochaine, peuvent garder l'espoir. Et en plus, bien sûr, il y a 1500 $ à l'enjeu. Très important parce que pour lui aussi, là, c'est une possibilité de se hisser non. Oubliez ça. Impact difficile. Donc, l'équipe, 24. Alors, Éric Larivière, à la recherche de 3e birdie consécutif. Les joueurs m'ont dit qu'il était probablement un peu plus facile aujourd'hui dû à la température, mais on voit qu'il frappe très fort sur la bande. Éric, non, ce sera la normale. Place au vétéran Justin Noël, qui est un propriétaire maintenant du mini-pot de Charlebourg. Bien sûr, Serge, un nouveau propriétaire mini-pot de Charlebourg. Alors, on est très heureux dans la famille du défi mini-pot de l'avoir avec nous. Justin, l'impact. Non, c'est complètement raté. Alors! Voilà ce que tu disais, Serge. Avez-vous entendu chez Michel? Oui, monsieur, on l'a entendu. Comment? C'est le temps, là. C'est 1500 $. Ça nous appartient. Absolument. S'ils veulent avoir une chance de revenir en finale, là, c'est le temps, là. Oh, que Gilles. Sans concentration totale. C'est le coup du match. L'impact. La ligne! Oh, non. Oh, on a vu la réaction de Gilles. On a dit, pourquoi tu n'as pas poussé davantage vers la droite? Martin Ayotte, il est l'auteur de 3 birdies dans le match. Son dernier remonte au 14e trou. Lui peut faire toute la différence. Il peut donner les 1500 $ à l'équipe. On a un faible pourcentage de réussite sur ce trou-là. Et voilà. Non, ça sera également la normale. Donc, situation inchangée. Situation après 16 trous Noël Larivière. Un coup de priorité devant Roy et Clich. 2 devant Ayotte et Bussière. Et maintenant, du jamais vu au défi mini-pot. Une bourse de 1650 $ pour un seul trou. Au trou, l'équerre de... Un trou très important, Serge, parce que, à mon avis, la bourse ne sera pas gagnée ici parce que c'est un trou très facile. Marc-André Roy, oh non, ça a raté de peu. Normal. Qui sera probablement inscrite à son dossier. Et voilà. Et maintenant, Darry Clich. Ça prend une petite vitesse lente, Serge. Une petite vitesse lente. C'est un peu rapide. Et c'est rapide, c'est non. Ça demeure accroché, si vous me permettez l'expression, du côté droit. Donc, la normale portée au dossier de l'équipe. On n'a pas réussi à s'approcher du premier rang. On a vu le visage de Darry, savait qu'il avait frappé un peu trop fort. Jocelyn Noël. Petite vitesse lente. Ça a de l'allure, ma belle! Birdie, Jocelyn Noël!
1650 $ possible. Un bond de géant vers la victoire. C'est l'équipe de l'heure du défi mini-pot. Éric Larivière et le vétéran Justin Noël. Maintenant, Martin Ayotte et Gilles Bussière. Oh! Ils doivent s'accrocher, Serge. Ouais. Il faut qu'ils s'accrochent, faire le birdie. Il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils s'accrochent. Parce que c'est au 18, ça va se décider si Sinon, ça se décide ici ou au 18. Et ça, c'est c'est beau, une c'est beau, c'est beau. belle vitesse! Ouais. Birdie! Oh, monsieur! Ça, c'était une plus belle vitesse, Serge. Tu vois, là, le contourne l'obstacle complètement et la balle qui s'enfuit dans la coupe. Eh bien, Ron, moi, je n'ai jamais vu ça. On n'a pas une seule bourse qui a été gagnée dans le match. On arrive au 18e trou et c'est 1800 $. Après 17 trous, la situation, 2 coups de priorité pour nos champions en titre. Nous arrivons au 18e et dernier trou, avec du jamais vu, une bourse de 1800 $. Probablement, Serge, que Larivière et Noël, c'est presque ceux qui vont revenir, mais attention, possibilité pour les autres joueurs de se faufiler là. Toucher Elle la a coupe. frappé l'impact un peu trop rapidement. Elle a bondi à une fraction de mettre la main, ou une sérieuse option du moins, à regardez-moi Ah, ça. mon Dieu. Regardez-moi ça. Peut-être un peu trop Mais rapide. attention, le coup est important, assure la normale. Hein? Ah oui. Alors, c'est la victoire en termes de carte de pointage. Et ils nous reviennent la semaine prochaine. dernière- la Ça, semaine c'est prochaine. réglé. Ça, Ça, c'est- c'est réglé. Exact. On peut peut-être avoir une bagarre pour la bourse. Attendez. Oh! Alors, les deux membres de la formation championne qui sont venus à une fraction de pouce de réussir. Regardez-moi ça. Ah, mon Dieu. Ah! Juste contourner un peu. Donc, c'est réglé. Ils sont champions. Alors, tu sais, ça veut dire pour les deux autres équipes, là, ça prend le birdie. Ça prend le birdie. Exact. Pour une équipe, pour pas être obligé d'aller en bagarre. Martin Ayotte. 1800 $. Chacun 900, lui et Gilles, il serait parmi les grands. Non. C'est raté. Tu sais comment on l'appelle Gilles au mini-pot, hein? Monsieur 18? Non, je ne savais pas. Ah oui, Gilles a été reconnu là, dans sa carrière. Là. C'est un bonhomme qui avait le don de réussir un birdie au 18e trou quand c'était important. Alors, est-ce qu'il va le faire aujourd'hui? Est-ce que ça peut être plus important que ça? Monsieur. 1800 $. S'il veut revenir en finale, là, c'est maintenant ou jamais. Sinon, on ne le reverra pas au petit écran cette saison. Il le sait. La montée. Ouf! De très près, Toucher la coupe. malheureusement, c'est raté. Alors, on va revoir. Un peu comme Justin Noël. Regardez, la peu. balle va contourner la coupe. Ça, c'est parce que la vitesse est un peu trop rapide. Darry Clich, Marc-André Roy, pour l'instant, en bas du tapis. C'est Darry. Darry Clich. Un birdie et c'est 1800 $. Quelle concentration, Serge. Oh! Le point culminant de ce match. La montée, non! Ça a manqué de force, ça a manqué de puissance. Repart à 3. C'est bien ça? Exactement. Parce que là, dans ce cas-ci, la balle a quitté la surface de jeu. Quitter le jeu, c'est ça. Ah. Ah, il a touché l'impact. Malheureusement, c'est raté. C'est important que les deux autres équipes aient réussi un 2 parce que si Oui. jamais il y avait un 3 et un 4, ben les trois équipes s'en vont en bagarre, Serge. Alors là, c'est entre les mains C'est de birdie. Marc-André Roy. C'est ça. C'est birdie. Birdie, 1800 $. Sinon, la bagarre pour 1800 $. Ah, monsieur. S'il fallait avoir une bagarre ici, là. La montée. Non! On s'en va donc en bagarre pour 1800 $. De toute façon, c'est pas Non, le mais coup n'est pas important ici. C'est là. juste pour les chiffres officiels parce c'est que ça. ça n'a aucune différence. Il jouerait 18 que ça ne changerait rien. Ça change Alors rien. donc, c'est bogey pour l'équipe et un total de 29. Maintenant, la bagarre.
là, je peux t'assurer qu'il y a vraiment de la pression. Je ne sais pas si Eric va se corriger. Il a peut-être une vitesse trop rapide. Mais avant, je m'excuse, Ron, il faut préciser pour la bagarre, c'est un coup et la distance la plus près du trou, on emporte. C'est ça. Notre officiel, Claude Allen, va mesurer avec... Et ça s'éloigne, ça. Donc, alors là, on va voir l'officiel Claude Allen. On sait que Claude Allen est professeur de golf au club de golf Le Versant, alors on a un officiel. 30 et 1,8. Donc, distance 30 et 1,8. C'est pas une Non. bonne distance. Jocelyn Noël. Oh, non! Non! Donc, Bon. la distance d'équipe, aïe, aïe, aïe! Tu sais, quand ton partenaire réussit une distance qui est relativement courte, l'autre peut essayer le birdie. Alors, lui, là, avec 30 et 1,8, il n'avait pas le choix. Il devait essayer de se rapprocher. Martin Ayotte et Gilles Bussière. À leur tour. La bande arrière, c'est bien joué, ça revient. C'est bon, ça. Ça va être à l'intérieur du 31,8, ça c'est certain. C'est ça. Ça c'est certain. Donc, officiellement. Mais pas une distance assez importante pour risquer le 1 pour son partenaire. 15 et 3 quarts. Alors, 15 pouces, 3 quarts. Gilles. Qu'est-ce qu'il fait, Gilles? Est-ce qu'il tente de se rapprocher ou attaque? Ah, Gilles, non, il attaque. À mon avis, il n'essaiera pas le C'est une birdie. distance respectable, 15 pouces et 3 quarts? Non, on est capable de faire mieux que ça. Puis il le sait, je pense. L'idéal, là, Serge, c'est de se situer en dedans de 6 pouces. Là. Gilles Bussière, la montée. Ça, c'est bon. Oh non, ça s'éloigne, ça. Mais c'est peut-être un peu plus à l'intérieur que 15 pouces et 3 quarts. Possiblement, oui. 15 et 3 quarts. Exactement la même distance. Alors, cette équipe-là, 15 pouces et 3 quarts. Donc, officiellement, Noël Larivière, c'est fini pour la C'est bourse. ça. Eux reviennent la semaine prochaine. Maintenant, Darry Clich et Marc-André Roy doivent se retrouver à l'intérieur là, d'une distance de 15 pouces et 3 quarts pour remporter la bourse de 1800 $. On a vu Marc-André, là, je pense qu'il est hésitant. Il ne sait pas s'il doit essayer le birdie ou essayer de se rapprocher. Ça, c'est la question qu'il doit se poser. Oh, par la bande de côté. Oh, j'ai l'impression oui, que c'est c'est bon. fait. Ça, c'est gagné. J'ai l'impression que c'est fait. Que c'est gagné, ça. 10 pouces. Ah oui! 1800 $ pour Marc-André Roy et Darry Clich. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Sur ce, merci et à notre prochain rendez-vous la semaine prochaine.